Després, M. Djou, M. Djibril Ndiaye. On a ensuite un comité de coordination constitué d'un représentant de la COSIDEP, un représentant de ENDACRAF, un de l'Union européenne, un IA des zones d'intervention choisi par ses collègues. Et on a l'équipe projet au niveau national et une cellule technique régionale dans chacune des régions d'intervention qui est pilotée par l'animateur. Donc les attentes un peu des acteurs par rapport à ce projet, c'était pour le ministère de l'Éducation nationale d'établir une cohérence des interventions des différents acteurs. En tant que coordonnateur de la politique éducative, on l'a rappelé hier, il y a plusieurs interventions, que ce soit pour le PAES, pour la JICA ou pour la COSIDEP. Accompagner le processus de mise en œuvre du programme, porter le plaidoyer pour une dissémination à l'échelle nationale du schéma expérimental, capitaliser les acquis, accompagner la mise à l'échelle. Pour les partenaires associés ENDA 3D, la FENAPES et le ROCARE, c'était un peu la sensibilisation et l'accompagnement des communautés, le plaidoyer pour la diffusion du schéma expérimental. Et pour les collectivités locales, c'est l'appropriation du processus et la responsabilisation communautaire. Donc, on a ici quelques indicateurs observables qui sont, premièrement, le taux d'appropriation des textes, des concepts et des informations sur la gouvernance par les acteurs, le taux de couverture des organes dans les structures d'éducation, le taux de représentation de chaque famille d'acteurs au niveau des organes de gestion, le taux de fréquence des rencontres au niveau de chaque organe, le taux d'absorption du budget, la traçabilité des dépenses, le degré de cohérence entre la demande et l'offre. Voilà, c'était un peu quelques indicateurs de suivi des résultats du projet. Alors, donc, et ceci ne nous permet pas aujourd'hui de faire des résultats. Donc, nous avons tous constaté l'inefficacité du système, les résultats très faibles, 30%, 40%, 50%, l'inefficience du système, d'autres qui mettent moins de ressources et qui ont plus de résultats. Et nous avons essayé d'adresser cette question à travers les 3 régions qui ont des TBS les plus faibles, Diourbel, Tambacounda et Kaffrine. C'est bien ça. Alors aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est nous attaquer à la question de la qualité. Et nous pensons que la meilleure entrée, c'est la gouvernance du système. Donc ça, notre hypothèse de travail. En considérant que si nous avons un système de gouvernance beaucoup plus participatif et inclusif, nous aurons effectivement de meilleurs résultats. C'est ça notre hypothèse et nous devons travailler dans ce sens-là. Elle l'a rappelé, nous avons une démarche holistique et nous nous sommes adressés à tous les sous-secteurs, peut-être enfance jusqu'au supérieur, en nous intéressant à tous les organes de gouvernance qui existent dans le système. Mais nous avons tous constaté qu'à l'entame, la non-fonctionnalité des organes, les comités de gestion qui existaient de nous, mais pour lesquels le fonctionnement posait un problème, et le manque aussi d'appropriation du système par les communautés, pour une meilleure responsabilisation des communautés dans la gestion et la gouvernance du système. Voilà donc ce qui a conduit et ce qui justifie un peu la présence de ce projet. Faire de la qualité, entrer par les organes de gouvernance pour faire de la qualité une réalité. Maintenant, nous allons écouter aussi en 10 minutes, en 5 minutes par région, les animateurs pour qu'ils nous fassent un peu le point sur les résultats. Suite de ce diagnostic, on a eu à faire un rapport qui a été soumis à l'appréciation du comité d'orientation. Ce rapport a été validé, mais encore on est encore revenu pour faire le lancement du schéma expérimental, partagé par le schéma expérimental avec tous les acteurs. Et juste après ce partage, la mise en œuvre a commencé au niveau des 4 départements. Nous avons retenu, donc, pour chaque département, nous avons choisi 2 écoles pour cette mise en œuvre. Et ça a été fait hier, pour ceux qui n'étaient pas là, la mise en œuvre donc, a démarré de février à juillet. Alors, à la suite donc, de cette mise en œuvre, on a eu quand même des résultats positifs comme négatifs. Pour les résultats positifs, nous avons constaté que ce programme a permis à la région de Tambacounda d'identifier la non-fonctionnalité des organes de gestion. Après, donc, ce qui a entraîné une interpellation des acteurs de la société civile, donc, qui se
synergie des acteurs pour prendre en charge ce problème de la gouvernance de cette plateforme. Néanmoins, on a eu à rencontrer des problèmes, des difficultés dans la mise en œuvre de ce schéma. Comme vous le savez tous, Tambacounda est une région très vaste. On a eu des difficultés à ratisser l'archi, par les longues distances, par l'enclavement de certaines écoles. Voilà. Et cela aussi n'a pas été pris en compte dans le budget. Hier, le consultant en est revenu largement. La prise en charge aussi des acteurs qui devraient se déplacer n'était pas toujours effective. Donc, hier, on en a encore parlé, le remboursement du transport. C'est qu'il faut quand même vraiment insérer dans celui-ci, on a d'autres programmes parce que, vous savez, hier, quand on faisait un peu les travaux de groupe, on a parlé de la motivation, donc de la motivation de la communication au niveau des CGE. Ça, je crois que c'est très important. Donc, quand même, pour un prochain programme, commencer à ça. L'insuffisance aussi de la documentation. Voilà, les acteurs, il y a des acteurs parmi eux qui n'étaient pas très bien outillés. Vraiment penser à la formation, donc à la formation de certains acteurs. Et là, je dirais plutôt donc, au renforcement de capacité. Voilà, parce que vraiment, pour porter un programme, il faut quand même être bien outillé. Les délais d'exécution aussi étaient souvent trop courts. Parce que vous nous envoyez de Dakar beaucoup des outils à avancer. S'il faut faire descendre les écoles, ça nous crée le temps. L'insuffisance, surtout des moyens alloués au programme. Cet atelier rentre dans le cadre d'un programme que la COSYDEP a développé en partenariat avec l'UNDACA et qui a été financé par l'Union européenne et qui vise un peu l'amélioration de la gouvernance locale par une participation active des acteurs non étatiques, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, les syndicats et le secteur privé. Donc, on a constaté qu'il y a des dysfonctionnements dans le cadre de la gouvernance locale des écoles, que ce soit les conseils de gestion, les comités de gestion des écoles, que la communauté n'était pas engagée du tout. Et que, suite à cela, il y avait un impact sur la qualité des enseignements-apprentissages. Donc, c'est dans cette hypothèse que la COSYDEP, en partenariat avec ENDA, a développé ce programme un peu pour améliorer la participation de la communauté autour de l'école. Donc, on a fait tout d'abord une étude, un état des lieux, pour voir un peu les dysfonctionnements, les difficultés, les contraintes. Et à la suite de cette étude, on a élaboré un dispositif de co-gouvernance, un schéma expérimental, un peu pour permettre une participation active de la communauté dans les CGE, les conseils de gestion. Et hier, on a partagé ce rapport, on a capitalisé, on a mis en œuvre ce schéma durant toute l'année scolaire. On a vu qu'à la suite de cela, les communautés étaient plus engagées. Il y avait une prise en charge de certaines problématiques, de certains problèmes qui se trouvaient à l'école et qui étaient prises en charge par les conseils de gestion et les comités de gestion. Maintenant, hier, on a fait un rapport de capitalisation, modélisation. Aujourd'hui, il s'agit de voir comment ce schéma peut être mis à l'échelle, comment porter le plaidoyer pour que ce dispositif de co-gouvernance qu'on a expérimenté au niveau de Tamba, de Diourbel et de Kaffrine, comment le mettre à l'échelle au niveau de toutes les écoles du Sénégal pour que la communauté s'active dans et autour de l'école à la communauté. Pourquoi vous mettez spécifiquement l'accent sur le plaidoyer pour vraiment l'implication de tous? Oui, on a sensibilisé. On a fait une étude, on a vu où est-ce que les problèmes se posaient, qu'est-ce qui empêchait les communautés de s'engager autour de l'école et dans les cadres. On a essayé de mettre en place ou d'élaborer un schéma pour permettre la participation des communautés. Aujourd'hui, on le sait, c'était un programme qui avait une délimitation, une zone géographique bien délimitée qui était Tamba, Kaffrine et Diourbel. Aujourd'hui, on a expérimenté, on a vu que cela marchait, que les CGE étaient fonctionnels, que les communautés prenaient en charge certaines difficultés de l'école.
Maintenant, sur 3 régions, on en a 14. C'est même pas 2 dixièmes des écoles du Sénégal. Donc aujourd'hui, il s'agit, on a regroupé les acteurs, que ce soit les collectivités locales, les autorités académiques, les autorités institutionnelles, les organisations de la société civile, un peu pour leur expliquer comment on a fait pour avoir ce schéma expérimental, quand on l'a expérimenté, quels ont été les résultats qu'on a obtenus. Et aujourd'hui, on a vu qu'on a de très bons résultats. On a atteint de très bons résultats concernant la participation des acteurs non étatiques dans les CGE, dans les organes de gouvernance. Maintenant, il s'agit de l'élargir. On a un modèle, on va le proposer aux autorités institutionnelles, un peu pour une mise à l'échelle. Donc, nous, on a regroupé tous ces acteurs un peu pour qu'on porte le plaidoyer ensemble pour une mise à l'échelle de ce dispositif qu'on a expérimenté à Tamba, Diourbel et Kaffrine et qui a produit de très bons résultats. Merci.